puissance. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Alors nous continuons avec notre enseignement. Sur les prémices spirituelles. Pendant que je suis allé réécouter justement l'enseignement d'hier, alors je me suis rendu compte qu'il y a un point sur lequel je dois insister. Amen. Et c'est ça même qui attire l'attention, qui doit attirer l'attention de l'Église. Amen. Donc nous étions en train de dire que les enfants d'Israël, donc chaque enfant d'Israël, alors ils étaient scindés de 3 parties. Et dans les 3 parties, il y a donc une tribu qui était en tête au-dessus des autres. Amen. Suivez ça très bien. Parce que nous sommes en train de parler sur la fête des prémices. Alors là, nous avions eu à beaucoup parler sur les prémices charnelles. Et là, nous allons parler des prémices spirituelles, des visières. Amen. Alors, donc, dans le groupe, de ces tribus-là, nous rappelons que à l'est, on ne va pas d'abord parler de l'est, on va parler d'abord du sud. Amen. Qui est donc la prémisse. Amen. Donc la prémisse des enfants de Jacob, c'était donc Ruben. Et Ruben représente justement l'Afrique. Amen. Et donc l'Afrique avait été maudite de travers d'abord de Ruben. Parce que Ruben était monté sur la couche de son père. Amen. Et c'est là où la problématique de l'Afrique avait commencé. Je peux entendre un amen. Alors, une chose. Une chose. C'est que Ruben ici, qui représente donc l'Afrique, avait été maudit. Et cette malédiction, c'était une malédiction prophétique. Je peux entendre un amen. Et c'est là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Parce qu'il fallait qu'un prophète vienne enlever cette malédiction. Nous allons lire cela. Avant que je ne monte, j'aimerais me rassurer si le frère Jonas, tout est prêt. Si tu peux venir à temps, ça ne va pas aussi t'enlever quelque chose, mon frère Jonas. Ok, parce que les enregistrements là, j'en ai vraiment besoin moi-même.
Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Et là, le prophète Moïse vient comme répéter Genèse le chapitre 49, mais d'une manière prophétique. Je peux entendre un amen. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi la montagne de Paran. Il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ces saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël, Jacob. Quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Alors que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et que ces hommes soient nombreux. Donc la malédiction de Ruben a été enlevée par le prophète Moïse. Nous répétons Genèse 49. Le verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Voilà la problématique sur laquelle j'étais allé justement méditer hier. Donc Ruben qui est censé prendre la prééminence, et prééminence vient du prémisse, parce qu'il est le premier-né. Mais malheureusement, cela lui a été enlevé. Ruben, suivez très bien. Suivez très bien, je vous en prie. Que rien ne vous échappe. Ruben qui était censé alors avoir le droit d'aînesse, lui a été enlevé à cause de sa têtutesse. Je peux entendre amen. Et j'ai dit que chaque enfant d'Israël, parmi ceux qui avaient trouvé grâce aux yeux de Jacob, ils étaient donc en tête de chaque contrée. C'est-à-dire en tête de chaque continent. Lorsqu'on parle du continent africain, on voit Ruben. Lorsqu'on parle du continent asiatique, on parle de Juda. Lorsqu'on parle du continent de l'Europe du Nord, c'est Dan. Et lorsqu'on parle des États-Unis d'Amérique, on parle de la tribu d'Éphraïm. Maintenant, l'Afrique, lui qui était censé avoir la prééminence, avait été maudit. Et cette malédiction-là n'a pas commencé ici. Cela avait commencé depuis Cam.
Est-ce que je peux entendre un amen? C'est une malédiction qui est liée à la nudité. Et cette malédiction-là est liée au prophétique aujourd'hui. C'est en Afrique où on voit une fille qui rêve son père qui devient son mari de nuit. Je peux entendre un amen? Donc c'est déjà une problématique prophétique. Et Ruben, lui qui a la prééminence, le premier-né, on l'enlève ça. Pourquoi? À cause de sa têtutesse. Un petit comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Vous voyez? Amen. Là, Ruben, on le retire son droit de naissance. C'est là où je vous ai parlé des prémices spirituelles. Parce que dans le charnel, chacun reçoit son droit de naissance selon les prémices charnelles. Dans le spirituel, il y a de ceux qui ont perdu le droit de naissance. Amen. Nous allons aller Jérémie le chapitre 17. On va beaucoup, comme c'est un enseignement, on va beaucoup lire. Voilà pourquoi j'aime quand vous venez avec vos blocs-notes. Jérémie le chapitre 17, à partir du verset 4. Suivez très bien. Ce sermon-là ne me laisse pas le temps de se reposer à la maison. Il dit: tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Donc l'Afrique a l'héritage. L'héritage de la prééminence. L'héritage des richesses souterraines. Mais par sa faute, l'Afrique perd cela. Et lui qui était le premier, voilà comment il devient le dernier. Parce que dans le mystère de l'ordre du campement, selon le prophétique, l'ordre du campement devait commencer par l'Afrique, c'est-à-dire le réveil. Mais cela a été ôté. Et ça a commencé à l'est, en Orient, en Israël. À cause de la faute que tu as fait. Et tu as perdu ton héritage, ta prééminence. Ruben est plus grand que Joseph. Ruben est plus grand que Dan. Il est plus grand que Judas. Il est plus grand qu'Ephraïm. Mais à cause de sa têtutesse, Dieu le ramène, il devient le dernier. Voilà pourquoi celui alors qui vient prendre la place de Ruben, ça devient alors Judas. Genèse 49, le verset 8. Suivez très bien le verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. J'aime quand tu parles, que tu dises ce que tu dis. Ne mâche pas les mots. J'aime quand ça rentre, c'est-à-dire on comprend ce qu'on dit. Judas, on va parler vite, moi je te laisse le temps. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Voilà. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc, Judas prend la place de Ruben. Oh, c'est le premier qui devait recevoir cette bénédiction. Mais selon Jérémie 17, 4, il a perdu cela. Parce qu'il est écrit que tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je peux entendre un amen. Amen. Suivez très bien parce que c'est un enseignement purement prophétique. Tu es distrait, tu ne vas pas comprendre grand chose.
Donc, voilà pourquoi j'ai mis le X ici. Pour montrer que lui, il a perdu sa place. Alléluia. Amen. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Voilà pourquoi la bannière qui est en train de flotter là en Juda, en Orient, avait l'image du lion. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui les gens se posent des questions quand on parle de l'étoile de David. C'est selon quel verset biblique? Est-ce que David avait comme symbole le lanière du lion? Amen. Amen. Et déjà le lion symbolise la royauté. Amen. Symbolise l'autorité. Amen. Symbolise la gouvernance. Je vais abréger ça. La gouvernance. La dignité. Tout ça, alors celui qui vient prendre cela, ça devient Judas. Alors qu'il n'y a pas, lui n'est même pas le deuxième, hein? Il n'est même pas le troisième, il est le quatrième. Parce qu'il y a Simeon qui est là, et Lévi, et ensuite Judas. Vous comprenez ça? Et vous devez connaître ça. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. La gouvernance. Amen. Amen. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Donc le bâton du commandement, Dieu le donne à Judas par Jacob. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai que Ruben a perdu sa place à cause de sa têtudesse. Mais il y a Simeon, il y a Lévi. Pourquoi Judas? On arrivera. Lorsque chacun de nous se rapproche de Dieu, tous les actes qu'il pose dans l'église, cela influence même son code génétique. Voilà pourquoi la majorité des mamans qui ont fait du bien pour le Seigneur, Dieu finit toujours par leur donner les serviteurs. Anne prenait soin du temple. Anne ne manquait pas à l'église. Elle n'avait aucune raison de manquer à l'église. Malgré sa stérilité. Mais ce qu'elle faisait avait inscrit quelque chose dans son code génétique. Voilà comment Dieu
lui récompense en lui donnant Samuel. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc les comportements que les enfants de Jacob affichaient devant lui déterminaient les bénédictions transgénérationnelles qui devaient incarner tout un chacun. Et donc Judas, son comportement, dès que Jacob disait j'ai besoin de telles choses, Judas se démarquait. Voilà pourquoi on dit qu'il revenait du carnage. Le sceptre ne s'éloignera pas de ça. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà pourquoi même votre comportement à l'église détermine justement ce que vous allez avoir. Vous ne le faites pas pour un pasteur. Vous le faites pour votre bien-être, pour votre salut, en servant le Seigneur. Mais n'oubliez pas que chaque fois que vous faites quelque chose pour l'avancement du royaume, cela influence votre code génétique. Voilà pourquoi Judas reçoit alors ce côté-là. Je peux entendre un amen. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et donc le Shiloh qui a été prêt devait venir donc de Judas. Et le Shiloh, c'est donc lui qui vient apporter la paix sur toutes ces tribus. Est-ce que je peux entendre l'amen? Parce que Judas s'identifiait à ce Shiloh-là. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au milieu sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Le vin, le sang, le lavage, qui représente alors les trois manifestations du Shiloh. Je peux entendre un amen. Et donc le Shiloh, lui qui vient, il lave, il insère le vin. Le vin, c'est donc la révélation qui stimule. Le sang, c'est le sacrifice. Le lavage, c'est donc la pureté. Qui est donc la sanctification. Pour le service. Vous comprenez ça? Hein? Alors, il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Donc, Judas reçoit tout ça parce que c'est lui qui prend le relais de la prééminence. Voilà pourquoi Israël a dominé sur l'Afrique.
Vous comprenez ça? Parce qu'on se disait, mais pourquoi on ne pouvait pas voir l'Afrique avancer? Pourquoi on n'arrive pas à voir l'avancement de l'Afrique? Et c'est parce que l'Afrique a une malédiction qui pèse sur elle. Et donc il faut un prophétique pour justement enlever cette brume d'obscurité, de malédiction qui a été placée en Afrique. Voilà pourquoi, pour que l'Afrique se développe, il faudrait que l'Afrique puisse accepter qu'il a perdu la prééminence, première des choses. Et la deuxième des choses, que l'Afrique puisse accepter ce péché en s'humilant vers Dieu. Et maintenant, Ésaïe le chapitre 35. Le Shiloh. Écoutez ce qu'il vient faire. Parce que Ésaïe aussi lui a vu en esprit. Et lui a prophétisé. Le Shiloh. Il vient faire quoi? Il vient faire des choses qui n'avaient jamais existé. Ésaïe le chapitre 35. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, afin que chante d'allégresse un cri de triomphe. La langue du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saran. Ils verront la gloire de l'Éternel. La magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, le Shiloh. La vengeance viendra. Je peux entendre amen. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. L'Afrique ne sera pas sauvée par le vaudou. L'Afrique ne sera pas sauvée par les idoles païennes. Et chaque fois, aujourd'hui on dit que l'Afrique est puissante. Au Bénin, c'est l'une des nations les plus craintes. Mais j'aimerais vous parler de ces trois pays qui utilisent la divinité du vaudou. C'est donc le Bénin, le Brésil et l'Haïti. Et allez-y voir les réalités bizarres de l'Haïti, les réalités précaires du Bénin, et regardez les favelas de Brésil. Vous allez vous rendre compte que c'est une malédiction qui touche carrément à la délinquance juvénile. Et aujourd'hui, on est en train de crier sur le facteur de Kuluna. Même si vous les prenez, vous les massacrez, vous les tuez, ça ne marchera pas. Parce que c'est la divinité vaudou. Cette divinité-là a pour rôle de prendre la génération, les ramener dans la délinquance juvénile, dans la prostitution de passage. Écoute les paroles de la prophétie. Et je vois des pasteurs en train de repartir vers les traditions originelles, soi-disant, en vénérant cette divinité-là comme le vaudou. Si le vaudou était une divinité forte, pourquoi les blancs puis nous coloniser? Est-ce que je peux entendre un amen? Le vrai problème c'est là.
Et donc le revers de l'Afrique ne va pas vraiment s'impacter si l'Afrique ne reconnaît pas la suprématie de Juda. Parce que c'est là où vient le Shiloh. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Le verset 4 d'Ésaïe 35 qu'on est en train de lire. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Le Shiloh viendra lui-même et vous sauvera. Et donc il faudrait que Ruben accepte de s'agenouiller devant Juda et recevoir la bénédiction. Est-ce que vous comprenez là où je veux venir? C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un que Dieu a béni, ne le critique pas, va vers lui, reçois ce que toi tu n'en as pas, que tu vois chez lui. Et la maladie des Africains, l'Africain peut aller supporter quelqu'un qui n'est pas de lui, va accepter quelqu'un qui n'est pas de lui, mais critiquer et s'éloigner même de celui qui l'appartient. C'est là où vous voyez qu'un Africain est mieux en Europe. Il dit que c'est là où il va trouver sa bénédiction. Aujourd'hui, combien de jeunes se meurent dans la Méditerranée en train de fuir l'Afrique? On ne savent pas que la malédiction africaine qui est liée à Deutéronome 28, c'est une malédiction qui est rentrée dans le code génétique. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce qu'il y a un problème. L'Afrique est mélangée par 3 catégories. Les Kamites, les Assyriens et même les Juifs de pur sang. D'autres se retrouvent en Afrique et notamment en Afrique centrale. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Voilà pourquoi ces malédictions-là, lisons Jérémie 44. Non, c'est mieux, j'aime bien lire la Bible. Voilà pourquoi je disais qu'il faudrait que vous puissiez venir avec votre cahier. Jérémie le chapitre 44. À partir du verset, du verset 1. La parole fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs demeurant en pays d'Égypte. Demeurant en Égypte. Voilà, faut dire demeurant en Égypte. Donc déjà vous voyez, il y a un problème. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte dans quel livre de la Bible? Hein? Exode. Ok? Mais après Exode, nous avons les nombres, les Deutéronomes et les Lévitiques, non? D'accord? Nous avons les Josué, ok? On est d'accord? Nous avons un roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, 1 Samuel, 2 Samuel, ok? On avance jusqu'à ce qu'on vienne se retrouver. On dira que donc les Juifs sont déjà partis. Ils ont quitté l'Égypte, ils sont partis. Mais dans Jérémie, on les voit encore en Égypte. Donc après Exode, il s'est passé beaucoup des années. Les Juifs se sont encore retrouvés en Égypte. Est-ce que dans votre Bible c'est écrit? Ouvrez un peu la Bible, on va lire ça tous ensemble.
Jérémie 44. On va lire ça tous ensemble à haute voix. À partir du verset 1, la parole. On est parti. Les frères du milieu, je ne vous entends pas. Hein? Pourtant, vous avez de grosses voix. On est parti. La parole. Ah, lesquels qui sont en train de fuir? Ce n'est pas la course. Hein? On est parti. La parole. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que dans votre Bible, c'est écrit que à tous les Juifs qui demeuront. C'est écrit, non? Hein? Donc, vous voyez qu'après Exode, c'est-à-dire, les enfants d'Israël ont quitté Israël. Ils sont repartis là où Dieu les a délivrés. Et quand on parle de l'Afrique dans la Bible, on fait mention d'Égypte, de l'Éthiopie, de la Libye et du Niger. Amen. Ils se sont alors retrouvés en Afrique. Et comme ils se sont retrouvés en Afrique, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète. Parce que quand ils se sont retrouvés en Afrique, ils ont commencé alors à faire des choses pas bien. Le verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines. Et il n'y a plus d'habitants. Jérusalem était dévastée parce que les enfants d'Israël avaient fui. Ils ont commis l'idolâtrie, commis toutes ces choses-là. Alors, ils savent que quand ils s'éloignaient de la parole, les malheurs devaient venir. Et le seul moyen, c'était de fuir. Et quand ils ont fui, ils sont venus donc en Afrique. Et quand ils sont venus en Afrique, ils se sont liés avec les Kamites dans les liens sacrés du mariage. C'est là où j'ai dit qu'il y a des Juifs en Afrique. On va lire ça. Amen. Le verset 3. À cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour m'irriter, en allant encenser et servir d'autres dieux inconnus à eux, à vous et à vos pères, je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire: ne faites pas ces abominations que je hais. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ne sont pas revenus de leur méchanceté. Et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissants, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste? Pourquoi m'irritez-vous par les œuvres de vos mains, en offrant de l'encens aux autres dieux du pays?
d'Égypte, où vous êtes venus pour y demeurer. En Égypte, pour aller vivre. Amen. Afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction et de propre parmi toutes les nations de la terre. Avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes des rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes, commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem? Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour. Ils n'ont point eu de crainte. Ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je tourne ma face contre vous pour vous faire du mal. Là, le mal ne devient plus le diable, ça devient Dieu lui-même qui dit, je vais vous faire du mal. Et pour exterminer tout Juda. Parce que Dieu comptait sur Juda. Amen. Je prendrai le reste de Juda qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte, afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés. Ils tomberont dans le pays d'Égypte. Ils seront consumés par l'épée, par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils périront par l'épée et par la famine. Et ils seront un objet d'excrécation, d'épouvante, de malédiction et de propre. On va sauter directement pour aller droit au but. Le verset 15. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte à Patros répondirent ainsi à Jérémie: nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Oh, la reine du ciel, c'est la Sainte Vierge Marie que les catholiques vénèrent. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. En Israël, on l'appelait Tammuz. Amen. En Égypte, on l'appelait Osiris. Cette reine du ciel. En Inde, on l'appelait Devaki. Au Japon, on appelait Deus. Amen. Et à Rome, on l'appelle Marie, Mère de Dieu. Et puis la robe la proclame Maria, Maman Zabi. Je peux entendre un amen. Et alors, les musiciens du monde, d'autres l'ont chanté comme Papa Wemba qui lui a appelé le nom de Maria Valencia. Maria Valencia. Maria Valencia. Amen. Amen. C'est cette divinité qui est l'opposant carrément de la parole de Dieu. Et c'est sur cette divinité que Fulbert Yolo avait alors lié le pays le 15 août 1965. Je remets ce pays, cette nation à toi, ô la Sainte Vierge Marie. Mais c'est quand même des hommes intelligents
La Bible nous dit que Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Mais ça, c'est quelle femme qu'on virginise jusqu'aujourd'hui. Même après 2000 ans, elle est restée vierge. Est-ce que je peux entendre un amen? Ça prouve que c'est une divinité qui n'a rien à voir avec Marie de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Maintenant, en Égypte, on l'appelait la reine du ciel. Suivez très bien. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Et lui faire des libations. Comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Et combien de femmes aujourd'hui partent chercher les enfants à la grotte des églises catholiques? Et c'est la plus grande malédiction qui s'est abattue. Et Jérémie est mort sans régler ce problème. Daniel est venu, a trouvé la même malédiction. On va lire cela. Daniel chapitre 9. À partir du verset 2. Là, vous allez remarquer Daniel en train de méditer sur ce que Jérémie disait aux enfants d'Israël. Daniel le chapitre 2. Le chapitre 9, le verset 2. Daniel 9, le verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devait se couler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc Jérémie a laissé les livres prophétiques et Daniel est venu les lire. Je peux entendre un amen? Le verset 3. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Oh Saint-Esprit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Oh, qui peut me dire amen? Afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en priant. Et Daniel savait la gématrie, les mathématiques de Dieu. Suivez-moi très bien. Il connaissait que pour chose s'accomplisse, il fallait rentrer dans le chiffre, le nombre d'éclosions, qui est donc le nombre 21, qui est donc le nombre d'éclosions. Alors Daniel est rentré au jeûne de 21 jours. Parce qu'il avait compris que cette malédiction ne pouvait partir que par des jeûnes. Mais pas de 3 jours, mais de 21 jours. Afin d'éclore la promesse que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël pour leur bénédiction. On va amen, amen. Parce que quand le maudit, on court vers Dieu. Mais quand Dieu maudit, ça devient compliqué. Et combien de familles se retrouvent dans la même réalité parce que leurs aïeux ont eu à adorer des divinités.
Amen. Amen. Et partout là où vous allez voir que les familles là, ils ont adoré des divinités étrangères, ne vous en faites pas. Le désordre va rentrer. Voilà pourquoi aujourd'hui les sœurs vierges sont devenues comme des espèces en voie de disparition. Parce que cette divinité de la reine du ciel demandait toutes les vierges. On devait fouiller afin de l'élever. Et nous sommes rentrés dans l'ignorance, en sachant que c'est la vie et tout ça se fait comme ça. Voilà, je dois me donner. Et combien de filles aujourd'hui ont perdu leur virginité, mais avant le mariage. Et ce n'est pas pour la blague ou pour le plaisir simple. C'est pour vénérer cette divinité. Est-ce que je peux entendre un amen? Et écoutez ce que Daniel dit. En jeûnant et en priant, et en prenant le sacre et la cendre. Le verset 4. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Pour que l'Afrique retrouve sa force et sa vigueur et son tonus, il faudrait repartir à la confession, reconnaître le tort. En faisant quoi? Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Daniel ne dit pas que j'ai péché, mais nous avons péché. Parce que Daniel était de la tribu de Juda. Parce qu'on dit que Daniel était préparé pour être un serviteur du roi. Donc la royauté l'accompagnait. Voilà pourquoi, même quand il allait à Babylone, la royauté l'accompagnait. On lui a donné la chefferie. Il était le chef de les magiciens. Oh Saint-Esprit, je commence à me sentir bien. Nous avons commis l'iniquité. Le problème, c'est que nous prions seulement pour le pardon. Oh, la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères de la 3e jusqu'à la 4e génération. Donc c'est-à-dire qu'il y a des calamités qui nous arrivent. Ça ne reste pas seulement que parce qu'on a vécu une vie de péché. Non, c'est parce que nos aïeux ont mal vécu. Et donc pour repartir aux prémices, il faut la confession, l'éclosion du chiffre 21, le problème de l'Afrique. Sinon l'Afrique ne se développera jamais. L'Afrique continuera à être dans la souffrance. L'électricité, c'est un luxe et l'eau un luxe. Parce que l'Afrique s'est éloignée de Dieu. Mais quand on dit les Africains, les gens, quand ils disent les Africains, ils ont oublié qu'il y a 3 catégories des Africains. Les Kamites, ceux de la lignée de Kam, les Assyriens, les petits-fils de Kam, les Juifs qui sont alors les Bavili. Donc c'est les gens qui sont venus, qui ont fui et qui sont venus. Et les 3 se sont mariés. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a oublié notre origine. Là où on va te demander, tu es qui? Est-ce que je peux entendre un amen? Il continue. Il dit ici, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements.
commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères. Aujourd'hui, à Goma, ça brûle. Mais il y a combien de prophètes en RDC? Est-ce qu'on les consulte? C'est là on dit, nous n'avons pas écouté les prophètes. Une nation n'évoluera jamais sans la présence d'un prophète. Manquez les apôtres, manquez les évangélistes, manquez les docteurs, manquez les pasteurs, mais ne manquez pas les prophètes. Je peux entendre un amen. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi Seigneur et la justice et à nous la confession de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël et à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin dans les pays où tu les as chassés à cause des infidélités. Amen. Ils ont été chassés loin de la terre d'Israël. C'est une folie de penser que les Juifs ne sont qu'en Israël. Ésaïe le chapitre 11. À partir du verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui. Et la gloire sera sa demeure. Le verset 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte. Ça ne s'arrête pas par là. À Patros et en Éthiopie. Ça ne s'arrête pas par là. À Elam et à Shinéar. Ça ne s'arrête pas par là. Et à Hamath. Et dans les îles de mer. Les Caraïbes. Donc c'est une folie de penser que les Juifs ne sont qu'en Israël. C'est le fait de ne pas lire la Bible qui fait ça. Il se retrouve là. Ésaïe. Le chapitre 11, le verset 12. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Alléluia. Un exilé, c'est quelqu'un qui est hors de son pays. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et il les recueillera, les dispersés de Juda, des 4 extrémités de la terre. Saint-Esprit. Alléluia. Envoie-moi un peu ton amen. Envoie-moi encore ton amen. Envoie-moi encore ton amen. Alors il y a un problème. Quand ce peuple-là d'Israël
seul a fui, s'est retrouvé en Afrique. Ils ont formé une nation forte et vigoureuse. Ésaïe 18. Qui peut me dire amen? Ésaïe 18 à partir du verset 1. Terre où retentit le criquetis des armes. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur des mers des messagers. Donc les messagers devaient venir pour venir annoncer l'évangile de Yahvé. Voilà pourquoi le William Branham sont venus recevoir le couronnement de leur ministère en Afrique. Est-ce que je peux entendre amen? Pas seulement frère Branham, mais il y a aussi une Bosworth. Les renards banquets. Les évangélistes puissants terribles. Parce que les Africains ne croient pas n'importe comment. Chez eux, tu dois montrer le Dieu invisible. Qui doit montrer qu'il est plus que les idoles qu'ils adorent. Oh, si tu peux m'envoyer ton amen. Envoie-moi encore ton amen. Il est dit dans des navires de chant convoquant à la surface des eaux. En les messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable. Je vous pose la question. Quel est le peuple redoutable? Hein? Est-ce que c'est les Français? Quel peuple redoutable? C'est les Juifs. Ah oui. C'est un peuple redoutable, donc ils ont fui. Quand ils sont venus, ils ont fait un royaume. Esaïe va bien nous parler. Alléluia. Laissez les prophètes enseigner les prophéties. Vers la nation forte et vigoureuse. Vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe. Nation puissante. Tu as la Bible là. Mais tu viens faire quoi la chair? Voilà. Lis-moi Genèse 49, le verset 3. Lis-moi ça. Ici, on dit d'abord, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante, encadrée nation puissante. Vas-y. Genèse 49, verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Écoute la parole de la prophétie. Vous voyez le parallélisme. Et Genèse le chapitre 49, le verset 3. Et Esaïe le chapitre 18, le verset 2. Ça se marie. Et ça donne une image. Cette nation puissante, quand ils ont fui, donc Judas et Ruben se sont mariés. Et quand Jésus naît, il marie aussi les deux. Dans l'Apocalypse, il a dit il a fait de nous le royaume. Qui dit royaume dit quelle tribu? Hein? Judas. Est-ce que je peux entendre amen? Donc il prend Ruben, la puissance. Judas, la royauté. Il marie. Voilà pourquoi quand ils ont fait Israël, ils sont venus pour se marier avec les Rubénites. Pour faire la nation puissante et vigoureuse. Mais dans le sacerdoce. Donc trois tribus se marient. Les Lévites, les Judéens et les Rubénites. C'est-à-dire la royauté. Judas, la force et la vigueur. Ruben, la sacrificature. Lévi. Et tout cela se passe en Afrique. On va même gloire à Dieu. Alléluia.
vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe. Là, j'ai juste besoin de ton amen. Parce que je commence à chuter. Nation puissante qui écrase tout. Et dont le pays est coupé par des fleuves. Lorsqu'on parle déjà de Congo, Brazzaville et RDC, pays coupé par des fleuves. Est-ce que je peux entendre l'amen? Vous tous habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se lève au milieu de ce pays qui est coupé par des fleuves. Alors retenez les paroles de la prophétie. Le monde entier aura besoin de 2 Congos pour recevoir le réveil avant l'enlèvement. Neftali, tu ne veux pas me dire amen? Écoute la parole de la prophétie. Fais très attention. La parole, l'évangile, c'est pas pour les petits enfants. Là, c'est pas où les étés. Là, on rentre dans un côté malin. Si tu es pressé, les gens ne vont pas comprendre. Il faut rentrer doucement. Donc, vous voyez qu'il fallait commencer loin. Moi, j'ai commencé à voir le mot de tête en prêchant. C'est un enseignement très rude. Amen. Donc, les 3 tribus se retrouvent au milieu de l'Afrique centrale pour se marier. Esaïe, parle-nous. Esaïe, le chapitre 19. Esaïe, dis-nous quelque chose. Ça va nous aider. Esaïe, dis-nous quelque chose. Ça va nous aider. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, on parle de Cam. Mais là, je vous ai dit qu'il y a un mariage entre les Kamites et les Sémites. C'est-à-dire entre les Égyptiens et les Juifs. Mais comment ça? Faites très attention. La première femme de Salomon, elle était égyptienne. Le mariage des Juifs et des Kamites. Est-ce que je peux entendre l'amen? Le dernier, je me sens bien. Le dernier mariage de Salomon était lui juif et une éthiopienne. Leurs enfants devaient avoir quelle nationalité? Ça ne s'arrête pas par là. Le grand prophète Moïse épouse une éthiopienne, Kamite. Ils ont donné naissance à 2 enfants, Gershom et Éléazar. Ils sont de quelle nationalité? Et la Bible dit, tu ne prendras pas les Africains pour abomination. Envoie-moi ton amen. Envoie-moi ton amen. Envoie-moi ton amen. Envoie-moi ton amen. Esaïe 19, le verset 17. Et le peuple de Juda. Alléluia. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet de foi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Le verset 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue d'Hébreu. Là, ça devient clair. C'est là où je vous ai dit, il y a des Juifs africains. Non, peut-être moi, je n'ai pas bien lu. Dans votre version là-bas, on parle la langue de Canaan. Et vous savez lesquels qui occupent Canaan. La version Semeur. J'ai besoin d'encourager. J'ai bien dit, écoutez les paroles de la prophétie. Là, ce n'est pas. C'est pas pour les petits enfants. Frère Patrick, viens. Viens, s'il te plaît. Toi, moi, tu vas nous aider. Ésaïe, le chapitre 19. Je prends ça ici. Ok. Ok. Le verset
Le verset 18. Donne-le le micro. Lisons la parole de Dieu dans Isaïe 19, le verset 18. En ces jours-là, il y aura dans le pays d'Égypte 5 villes où l'on parlera la langue des Hébreux et où l'on prêtera serment par l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. On appellera l'une d'elles la ville du soleil. Oh, la ville du soleil. C'était une ville qui se retrouvait au sud d'Israël, c'est-à-dire dans le royaume de Juda. C'était la ville lévitique. Parce qu'au sud, Israël avait reçu le schisme. Ils ont reçu la division à cause de Salomon. Salomon a construit le temple de Yahvé. Et c'était la gloire de Dieu. Mais en face de ce temple, il construit le temple de sa concubine. La divinité d'Astarté. On met ça en face comme ça. Et alors le prophète Akija Shimeja est venu. Quand il est venu, il prend son manteau, il enlève. Il déchire. Il déchire. Il déchire. Il déchire. Il prend deux parties. Il jette sur Salomon. Il dit, à cause de ce que tu as fait, le royaume sera enlevé. Mais comme je me souviens toujours de l'alliance que j'ai fait avec mon serviteur David, je te laisse 2 tribus. Et les 10 autres tribus, on prend ça, on va donner ça à Jéroboam. C'est là où il se retrouve avec 2 royaumes. Le royaume du nord avec 10 tribus. Et maintenant la capitale c'était la Samarie. Lisez la Bible. Et au sud, un royaume. Et le royaume du sud, on l'appelait le royaume de Juda. Et le royaume du nord, on l'appelait le royaume d'Israël. Vous allez voir ça dans la Bible. C'est un seul pays. Mais en bas, il y a le royaume de Juda. Et Juda n'était pas seul. Il avait une partie de la tribu de Lévi. Et la tribu de Lévi avait une petite ville qu'on appelait la ville du soleil. Et bizarrement, quand Esaïe monte comme un aigle, il voit cette ville plus en Israël, mais au milieu de l'Afrique. L'évangile, ce n'est pas pour les petits enfants. Je vous en prie. Je vous en prie. L'une d'elles sera appelée la ville du soleil. Dans vos versions, je crois, c'est la ville de destruction. C'est ça, non? Voilà, j'ai toutes les versions ici. Alléluia. Donc, enseignons la parole de la prophétie. L'église doit être bien assise. Alors, suivez, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ils arrivent là. Ils parlent la langue. La langue des Hébreux. Alors, comment reconnaître ça? La langue des Hébreux. Mais on parle ça au milieu de l'Afrique. En hébreu, voilà ça. Massa signifie l'eau. Bon, dans votre langue, ça hein? Dans votre langue, Massa signifie quoi? Hein? Hein? Pemo Massa. Lisons. Lisons. Les prémices spirituelles. Ah, Jésus, ma tablette commence à s'éteindre. Que Dieu m'aide. Je vais aller rapidement. Exode le chapitre 17, le verset 7. Rapidement. Celui qui a la Bible va venir nous lire ça. Rapidement. Je n'ai plus le temps, je vais finir dans quelques minutes. Rapidement. Je commence à descendre. Rapidement. Exode le chapitre 17.
verset 7. Oui, vas-y, rapidement. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba. Attention. C'est Moïse quand il frappa le rocher. Après il donne le nom de Massa et Meriba. Ça, ils ont traduit ça. Dans la version originale signifie que Massa Meriba. Avec un H à la fin. En hébreu, dès que vous voyez H, un H, cela signifie Ra. Et Ra. Donc là. Et en Dondo aussi c'est comme ça. En Lari aussi c'est comme ça. Ra et Ra. Tous les rats. 5 villes au milieu du pays d'Égypte parleront la langue des Hébreux. Le nom de Yahvé, c'est le grand tétragramme. Amen. Il faut être théologien pour étudier ça. Mais nous, mamans, qui n'ont jamais été à l'école, lorsqu'ils rentrent en transe, ils disaient quoi? Yahvé, qui les a appris ça? Yahvé, c'est un mot purement hébreu. Branham me dit, quand vous dites Jéhovah, c'est une appellation qui a été donné par les théologiens, ça ne veut pas dire comme ça. Est-ce que je peux entendre un amen? 5 villes au milieu du pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. Et les 5 villes là, ce sont les 5 pays, les 5 provinces du royaume Congo qui sont devenus des pays. L'Angola, le Cameroun, le Gabon, le Congo et la RCA. Parce que quand on dit Congo, on ne sépare pas les deux. 5. C'est là où vous allez voir les téquets de l'Angola, les téquets du Gabon, le Congo, les téquets du Congo Brazzaville, les téquets de la RDC et ceux qui sont aussi au fond là. 5 villes. Est-ce que dans votre Bible c'est écrit aussi comme ça? Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Oh Saint-Esprit. Oh Jésus. Écoutez, il continue, il dit ici. Suivez maintenant. Là où il y a le problème, là où il y a maintenant le mariage. Ésaïe le chapitre 19 toujours. Le frère Patrick a lu le verset combien? 18. Ok, en ce temps-là, voilà, c'est très bien. 18. Alors, ici, je monte 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Mais Esaïe, pourquoi tu es en train de nous faire mal à la tête? Nous, on a toujours dit que Égypte, c'est le péché, c'est l'idolâtrie. Bon, l'autel de l'Éternel sort d'où? Cela veut tout simplement dire que ce n'est pas l'Égypte pharaonique. Est-ce que je peux entendre amen? Au milieu du pays d'Égypte, donc au milieu de l'Afrique, justement l'Afrique centrale. Quelqu'un veut dire gloire à Dieu. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Dans le pays d'Égypte, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Est-ce que ces pays-là sont en train de crier? Est-ce que Goma ne crie pas? Parce qu'au verset 1 d'Ésaïe 18, c'est le pays où retentit le criquetis des armes. Je vais finir par là. Oh, merci Saint-Esprit. Il criera à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Un sauveur, c'est le réveil
spirituel. Un défenseur, c'est le réveil politique. Alors ne soyez pas surpris de voir des Africains se tenir debout pour chercher la véritable indépendance. Parce que la prophétie dit que Dieu enverra un sauveur et un défenseur. Vous allez dire que c'est Moïse. Mais dans le livre d'Ésaïe, Moïse était déjà mort. Est-ce que je peux entendre l'amen? Il enverra un sauveur. Celui qui va porter le réveil spirituel. Un défenseur. Celui qui va porter le réveil politique. Parce que quand le diable descend, dans Apocalypse le chapitre 13 à partir du verset 11, la bête qui monte de la terre, d'accord, cette bête-là a 2 cornes. Et Branham dit dans la brochure, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il dit les 2 cornes représentent les 2 puissances. La puissance ecclésiastique et la puissance politique. Donc il faut aussi que Dieu puisse envoyer un sauveur et un défenseur pour combattre les 2 cornes. Un pasteur ne peut pas aller parler au Parlement, c'est pas sa place. Lui, il a le Parlement qui est là. Il doit être aussi quelqu'un qui doit être loin dans le 7e sceau, qui doit représenter Dieu mais dans le pouvoir. Est-ce que je peux entendre l'amen? Et pendant que je vous parle, les choses sont en train de se placer déjà. Quand vous voyez les Ibrahim Traoré, est-ce que je peux entendre l'amen? Ce sont des gens qui ont été oués par l'Éternel. Et n'oubliez pas que Dieu revêt d'abord le côté politique et après le côté ecclésiastique rentre pour oindre. J'ai vu le prophète Duncan Williams en train de oindre Félix Tshisekedi avant même qu'il soit président. Il dit I anointing you. Je te oins. Ça n'a pas mis du temps qui c'est que Dieu passé président. Ce n'est qu'un oint qui peut placer un président. Aïe, 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 aïe. Chacun positionné. Alors ne soyez pas surpris. Les gens du message ont commencé à dire la politique est du diable. Et on s'est retrouvé avec les citations de William Branham où il dit on a besoin de chrétiens nés de nouveau sur le trône du pouvoir. Là ça commence à faire peur. Est-ce que je peux entendre l'amen? Il va plus loin, il dit si les États-Unis sont bénis, c'est parce qu'ils ont eu les président chrétien comme Abraham Lincoln, celui qui a dit la grâce n'est grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Un président mais ouais. Est-ce que je peux entendre l'amen? Il criera à l'Éternel et l'Éternel leur enverra un sauveur et un défenseur. Et les États-Unis, ils ont eu une poule mouillée comme Joe Biden. Tout ce qu'ils connaissaient c'était de tomber. En plein meeting il tombe. C'est pas ta place. Parce que vous avez introduit la sodomie. Mais il fallait un ouin. Je me sens très bien. Hein? Quelqu'un comme Donald Trump. Branham me dit les noms ont des natures. Donald, c'est son prénom. Mais son nom c'est Trump. Trump c'est en anglais. En français signifie trompette. Celui qui sonne de la trompette pour dire revenez à la parole. L'heure a sonné. Là où sera le cadavre, c'est là où s'assemblera les aigles. Et quand il est passé, il prête serment. Après il prend le discours, il dit il n'y aura plus les transgenres ici. Les églises de Satan fermées. Every Sunday no work. We must go to the church. Chaque dimanche, pas de travail. Nous devons partir à l'église. Ah, ça nous emmène loin, hein? Seigneur, c'est là où on devait arriver. Est-ce que je peux entendre l'amen? Il criera à l'Éternel et il leur enverra
sauveur et répète après moi. Il leur enverra un et un. Retenez cela. Ça ne tardera pas. Il faudrait que la politique soit ointe. Priez pour les hommes élevés dans la société. Priez pour votre autorité. Tu parles mal contre le président de la République. Tu n'es pas chrétien. Tu devais t'agenouiller et dire Seigneur, bénis mon président, qu'il soit parce que pour gouverner en Afrique, il faut être qui veut dire gloire à Dieu. Il criera à l'Éternel et il leur enverra sauveur et un défenseur. Les deux puissances où la politique est garnie, l'église est garnie. Les pays étrangers ne peuvent pas nous vaincre. Vous voulez la paix en RDC? Que qui sait que des aïs s'agenouiller, c'est les prophètes. Écoute les paroles de la prophétie. Oh, chaque fois que je dis ça, quelque chose me secoue. Je prêche un évangile international. Je prêche, le Seigneur m'a dit, tu es un prophète. Tu dois faire l'écho du ministère de Malachie 4. Je crois que c'est lui le dernier messager. Et je suis son auxiliaire. Est-ce que je peux entendre un amen? Je ne crois pas au 8e messager. Ce n'est pas la parole. Je crois à Malachie 4. Et je fais l'écho prophétique du ministère prophétique de Malachie 4. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà pourquoi la trompette doit sonner. Je vais finir ici. Il dit, il criera à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Viens l'aider, viens l'aider. Fais vite. Parce qu'il faut avoir les reins solides. Et nous, on est habitués. Est-ce que je peux entendre la main? Je vais finir ici. Écoute. Pour les délivrer. Donc la délivrance ne vient pas que du côté sauveur. Amen. Vous priez pour votre pasteur. Est-ce que vous priez pour votre président? Parce qu'il doit avoir deux. Amen. Samuel est là. David est là. Israël a la victoire. Amen. Nathan est là, David est là, on a la victoire. Il faudrait qu'il y ait Élie et Jéhu. Élie est en train de prophétiser dans la nature. Jéhu va détruire dans le palais royal. Sauveur et le défenseur. Seigneur, envoie-nous le sauveur et le défenseur. Envoie-nous le sauveur et le défenseur. Envoie-nous le sauveur et le défenseur. Tout le monde ne prophétisera pas. Mais il y a des autres. Ils prophétisent de côté. Mais les autres, comme les Constant Moutamba. Il y avait Simon Kimbangu et il y avait Patrice Lumumba. Amen. Voilà les sauveurs et les défenseurs. Oh Saint-Esprit. Merci Jésus. Le verset 21. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, c'est-à-dire des Africains. Un gloire à Dieu me suffira. Amen. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. En ce jour-là, ils feront des sacrifices et des offrandes. Les Égyptiens, les Africains, ceux qui étaient des païens, ils feront des sacrifices. Et Branham me dit, les sacrifices du temps de la fin, c'est sacrifier nos propres vies. On ressent. Alléluia. Nous devenons des sacrifices. On sacrifie la publicité. On sacrifie la convoitise. Gloire à Dieu sur la terre.
Zambia Longo. Dieu puissant. Zambia Longo. Dieu puissant. Zambia Longo. Dieu puissant. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront les vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Oui, on est en train de frapper Goma. Amen. Je peux entendre l'amen. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel. Et les exterminera. Et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte. Et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui-même troisième uni à l'Égypte. Et la Syrie et ce pays seront l'objet d'une bénédiction. Et l'Éternel des armées les bénira en disant: Dieu puissant. Béni soit l'Égypte, mon peuple. Depuis quand les Égyptiens sont le peuple de Yahvé? Mais là, la Bible dit, Ésaïe 19, le verset 25, béni soit l'Éternel, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et l'heure a sonné où les prémices spirituelles, les premiers-nés des Juifs et les premiers-nés d'Israël, c'est-à-dire des Égyptiens et des Assyriens, se marieront. Ils formeront un peuple. Amen. Africain, toi, qu'a-t-il dans ta main? Alléluia. Qu'y a-t-il dans ta main? Mets-toi debout. Il y a une charge d'être libéré. Mais c'est pour te confirmer sur un domaine. Tu ne dois pas être quelqu'un qui n'a pas d'importance. Voilà pourquoi je vais loin lire la Bible pour éclairer les enfants de Dieu afin de les positionner. Que tu puisses reconnaître qu'il y a des prophéties sur toi. Répète après moi. Il y a une prophétie sur moi. Il y a une prophétie sur l'Afrique. Chante-moi d'abord cette chanson-là. Il y a une prophétie sur moi. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, tu ne dois pas échouer, ma soeur. Je n'échouerai pas, Seigneur. Non, mon frère. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne n'échouerai pas, Seigneur. Je vais te dire une chose. Pose-toi la question. Si Esther avait croisé les bras, qu'est-ce que devait être le sort d'Israël là-bas en exil? Si toi tu croises les bras, quel est le sort de ta famille? Regarde comment les divinités païennes règnent dans ta famille. Il a même tué les autres. Il a détruit les autres. Tu ne vas pas prier, tu ne diras rien. Je vais prier. Mais en rentrant à la maison, prends les
les choses en main. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour tes enfants. Nous étions les premiers, mais nous voici devenir les derniers. Et c'est dans une atmosphère très émouvante que tu nous as parlé de ces choses. Alors je te demande une chose, c'est que chacun puisse reconnaître sa position, puisse prendre les choses en main, afin de ne plus jamais être distrait. Parce que certainement tu comptes sur lui pour sa famille. En rentrant à la maison, nous voulons parler, dire que j'ai un lourd fardeau, c'est de faire quelque chose pour l'Afrique. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont des ministères, ajoute plus d'onction, parce qu'ils doivent accomplir un côté où tu as dit tu enverras un sauveur. C'est eux les sauveurs. Ceux qui ont des dents, des vases, prépare-les afin de ne plus être distrait, mais d'être aux aguets. Des titans de la prière. Des hommes impactés dans la prière. Afin d'enlever la malédiction de ces idoles que nos aïeux ont vénérées, qui nous influencent aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es allé à l'hôpital. Le médecin t'a dit que sa maladie est incurable. Il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller. Et tu vas